mbokk yi ñuy déglu asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci suñu numéro 95 Sud Éducation niñ koy defee saa su nekk maak Mariem ñoo bokk plateau bi Mariem asalaamaaleykum. wasalaamaaleykum Aïda. Mariem loo ñu indil tey ci waxtaan wi. tey suñu waxtaan mi ngi jëm ci wàllum li ñuy woowee ci tubaab échec scolaire maanaam xale yi nga xamante ni dañu nekk école waaye seen jàng demeewul noonu dañ fay am ay jafe-jafe yu baree bay. Mariem fan la xale bi di toll ba ñu mën a daal wax ne xale bi dafa am ay jafe-jafe école dafa nekk maanaam li ñuy woowee échec scolaire lan moo koy firndeel ba ñu mën ko wax. mooy xale boo xamante ni notam yi baaxuñu dañoo faible torop wala xale bi aussi du comprendre li ñuy wax école wala dañuy gis ni mi ngi passé ay classe waaye classe bu mu nekk dafay am ay jafe-jafe yu bare bari devoir am yi du ko comprendre leçon yi dina ko même su fekkente ni daf ko mokkal sax du ko comprendre waaye pourtant dinañ ko expliquer waaye ba tey du dafa am na luy des et puis même professeur yi ci seen bopp dinañ ko wax waajur yi dinañ ut ay répétiteur waaye ba tey xale bi duñu fexe daal ba mu am ay notes yu jaadu wala duñu fexe ba mu comprendre ay leçons. waaye jafe-jafe yooyu xale yi mën a jànkonteel xel mu naqari la wala am na leneen loo xam ne mën na koo indi. En fait loolu am na ay explications yu bari yoo xamante ni mën nañ ko expliquer maanaam bi njëkk daal mooy que xale bi xëy na dafa accumuler maanaam dafa am ay at yoo xamante ni daanul comprendre école te kenn mësu ko expliquer ñu koy bàyyi muy passer classe yi rek ba nga xamante ni dina dem ba egsi ci benn classe boo xamante ni léegi nag foofu jafe-jafe yi ak li mu comprendre woon yëpp dañoo ëpp ba nga xamante ni léegi mënatul comprendre dara ci classe bi ba mujj bi dafay bàyyi complètement jàng bi ba moom dem école sax daf koy metti ba dafay baisser les bras comme ni ñuy wax maanaam bàyyi complètement dootul jàngati daf koy décourager totalement léegi nag li mën a expliquer loolu mooy que foo gis xale rek pour que mu mën a jàng wala que mu mën a teewlu ci dara loolu lu ñu ko wax mu def il faut que xale bi ci boppam mu nekk kenn koo xamante ni dafa équilibré daal mooy que ni këram mu am fa jàmm déjà que ay waajuram nekk ci jàmm mu nekk ci kër boo xamante ni mën na fa jàng ci jàmm amul ay bruit yu bari wala am na néegu boppam am na au moins benn bërëb ci biir kër gi mën na nekk salle bi wala feneen foo xamante ni mën na fa toog jàng sans problème sans que kenn ñëw di ko déranger et aussi il faut que xale boo gis ci journée dafa war a am benn temps bu ndaw boo xamante ni mën na ci fo te am na ay waajur yu bari yoo xamante ni dañu foog ni benn xale su école xasee ba ubbi il faut que mu bàyyi lépp lu nekk ci wàllum po ba pare concentré wu kese ci jàngam te loolu mënul nekk ndaxte xale boo gis dafa war a am benn moment ci journée bi benn temps boo xamante ni dafay fo mën na nekk dem football yi mën na nekk def benn jeu de société mën na nekk def tuuti sport mën na nekk lu nekk sax mën na nekk toog seetaan tuuti télévision loolu yëpp dafa nekk daal loo xamante ni daf koy bégal tuuti mu détendre ko tuuti wàññi stress bi aussi parce que école aussi dafa mën na indi stress xale loolu tam am na solo lool et am léegi suñu demee ba seetlu ni suñu doom dafa am ay problème école il faut que ñu xoolaat naka la journée di demee maanaam est-ce que su jógee école dina am tuuti temps pour fo comme ni mu ko waxee tuuti temps aussi pour noppalu ndaxte nelaw dafa nekk da lu am solo pour xale am na ay xale yoo xamante ni il faut que ñu def ñu am seen moment de sieste am na ay xale yoo xamante ni aussi il faut que ñu teel a tëdd pour mën a teel a yeewu et donc il faut que seen nelaw doy loolu tam lu am solo la et aussi li ci topp mooy que ñu am ay activités comme ni ñuy woowee activité parascolaire maanaam mën na nekk benn sport mën na nekk football mën na nekk natation maanaam fey mën na nekk beneen activité mais aussi mën na nekk ay activité culturelle par exemple xale boo xamante ni dafa bëgg dessiner ñu koy jàngal dessin wala dafa bëgg ñu koy jàngal couture wala leneen mu nekk daal ay activité culturelle yoo xamante ni xale bi mën na ko def benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ci semaine bi ba nga xamante ni dina am leneen loo xamante ni lu muy def lu dul juste jàng école. Et surtout éviter xam naa bu xale yi nekkee jàkkoonteel ak difficulté yi ñu bañ a nekk rek naan ko yow jàngoo dara wala génne ko école tout de suite et cetera génne ko école wala naan ko yow dangaa nul wala nekk ci moom alors que mën nañu seet li nga xam ne xëy na sax ci suñu côté la jóge ñun ñoo tax ba xale bi nekk ci difficulté yi. waaw parce que am na ay xale yu nekk ci ay famille yoo xamante ni dañ fay jànkoonteel ay difficulté ay
vraiment ay jafe-jafe yoo xamante ni dañoo jàmp ba nga xamante ni xale bi dootul mënati teewlooti ci jàngam loolu dafay nekk dara sax lu secondaire ci àddunaam ba nga xamante ni moom li ko soxal mooy xëy na par exemple que génn këram sax wala par exemple xëy na yaayam dafa nekk ci ay tolof wala loolu yëpp mën na tax que moom tam mu bañ a teewlu ci jàngam. donc Marième merci beaucoup ci éclairage yi jërëjëf yàkkamti naa xam naa li ñu ciy wax pour ñu génne xale bi ci situation yu mel noonu di leen dig daje ci beneen émission. Merci Aïda et à bientôt. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 95 de Sud Éducation en compagnie de Marième. Bonjour Marième. Bonjour Aïda. Marième, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui nous allons parler d'échec scolaire. Alors Marième, à quel moment peut-on parler d'un enfant en échec scolaire? Alors un enfant en échec scolaire, c'est un enfant qui a des mauvaises notes à répétition, qui n'arrive pas du tout à suivre le niveau de sa classe et qui a des difficultés de compréhension et donc qui va vraiment de plus en plus d'année en année sombrer avec de mauvaises notes, avec aussi un dégoût pour l'école qui va se prononcer. Et comment est-ce que, en fait, une fois qu'on s'en aperçoit, ce sont les professeurs qui nous le disent, c'est nous les parents qui nous disons notre enfant en échec scolaire, comment ça se passe? Bon, alors d'abord, il faut que je te dise, Aïda, que je n'aime pas tellement le terme échec scolaire, même si nous l'utilisons parce que c'est le terme que comprend tout le monde. Mais parce que le terme même d'échec, eh bien, c'est une sorte de condamnation que l'on fait, une sentence qui est adressée à l'enfant comme si c'était fini, comme si c'était fichu et que il n'y a aucune manière et aucune possibilité de le récupérer. Donc, on peut pas vraiment, moi, je préfère parler de difficultés scolaires et donc de dire que c'est une période effectivement pour l'enfant qui est difficile. Par exemple, le passage de l'école primaire élémentaire à l'école secondaire, au collège, et parfois un passage difficile pour certains enfants parce qu'ils vont passer d'une seule maîtresse ou d'un seul maître à une multitude de professeurs, à plusieurs matières différentes. Ils vont peut-être même changer de classe physiquement quand ils passent d'une matière à une autre et ce n'est pas géré de la même manière par les enfants. Alors, lorsque les professeurs nous alertent, évidemment, ils peuvent nous dire attention, là, il y a des difficultés qui sont en train de s'accumuler, des lacunes qui sont en train d'être traînées, mais les parents eux-mêmes peuvent s'en rendre compte aussi parce qu'ils vont voir les notes baisser. Donc il faut être assez attentif par rapport à ça et essayer de prendre l'enfant de reprendre l'enfant en main le plus tôt possible, c'est-à-dire de ne pas attendre évidemment d'avoir raté tout un trimestre avant de réagir face à l'échec ou à la difficulté que rencontre l'enfant. Alors tu as un peu effleuré la réponse à ma question suivante. Qu'est-ce qui peut provoquer l'échec scolaire en dehors d'un changement de cycle, etc. Quelles sont les autres causes de difficultés scolaires, disons, que peuvent rencontrer nos enfants? Alors, il faut savoir qu'un enfant, pour qu'il soit, on va dire, complètement équilibré à l'école et qu'il puisse complètement se consacrer à ses études et totalement se concentrer dessus, il faut qu'il ait un certain équilibre aussi à la maison. Et très fréquemment, les enfants vont rencontrer des difficultés scolaires parce que justement à la maison, ils n'ont pas cet équilibre qu'ils recherchent. Donc, la première question finalement que doivent se poser les parents, c'est est-ce qu'à la maison l'enfant est équilibré? Est-ce que il s'amuse parce qu'un enfant a besoin de s'amuser tous les jours. Alors il y a des parents qui mettent trop de scolaire dans la vie de leur enfant, qui vont décider que dès que l'année scolaire reprend, eh bien il n'y a plus d'amusement, il n'y a plus de loisirs, il n'y a plus de sorties et ça c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour les enfants et donc par réaction, ils vont peut-être délaisser leurs études. Ensuite, est-ce que l'ambiance à la maison est bonne? Est-ce que les parents s'entendent bien? Est-ce que il y a un équilibre familial en tout cas dans la famille? Est-ce que les repas sont pris ensemble? Parce que souvent les enfants ont aussi besoin de ça pour se sentir rassurés, se sentir dans une ambiance familiale qui est propice en tout cas à l'apprentissage, à la paix, à l'union. Et puis également se demander est-ce que l'enfant fait des choses qu'il a envie de faire en dehors de l'école, donc en dehors du fait de s'amuser, etc. Mais simplement même faire un sport, faire une activité qui va lui permettre de se développer autrement qu'à travers
faire sa scolarité? Et puis, est-ce qu'il dort suffisamment? Parce qu'il y a des enfants qui dorment très peu ou qui dorment dans un environnement qui est très bruyant. Et donc, finalement, ça va les perturber beaucoup. À l'école, ils vont être plutôt endormis, ils ne vont pas tellement suivre. Et tout ça va faire que, ils vont être de moins bons élèves que les autres. Et à force de décrocher un tout petit peu chaque année, il va arriver une année où le décrochage sera total, parce qu'en réalité, c'est la conséquence d'un décrochage progressif, en fait. Donc, la première question à se poser, c'est véritablement, est-ce que mon enfant est équilibré dans tous les compartiments de sa vie, avant de se demander, comment régler ce problème de difficulté scolaire, parce que le problème de difficulté scolaire est souvent un symptôme d'un mal beaucoup plus profond. Et je suppose qu'il ne faut pas fustiger l'enfant et se mettre tout de suite sur lui sans chercher toutes les causes dont tu viens de parler. Absolument, c'est très important d'essayer de comprendre son enfant, de l'observer, de le questionner, d'établir un dialogue, parce que le questionnement peut souvent tourner à l'interrogatoire, donc il faut établir un dialogue pour essayer de voir ce qui dérange l'enfant, ce qui lui manque et ce qui peut faire effectivement qu'il soit moins concentré sur ses études. Parce que la réalité, c'est que l'école, c'est quand même un petit peu le centre de la vie de l'enfant. En général, c'est quand même il doit s'y plaire, voilà. Et donc quand il ne s'y plaît pas, il faut se poser des questions. Merci Mariam pour tous ces éclairages. Je suis curieuse de savoir ce que tu vas nous proposer pour remédier à toutes ces questions-là. Au revoir chers auditeurs. Merci Aïda et à bientôt.